Chers frères et sœurs, membres de Pyramide de Bas, bonjour. Je voudrais, permettez-moi peut-être de le dire, attirer l'attention de mon collègue ou ami, Monsieur Folie Bété, sur ce qu'il vient de dire. Parce qu'il y a un élément qu'il n'a pas et ça ne lui permet pas de faire très bien son analyse. Vous savez, au cours du dialogue de C14 avec le pouvoir, il s'est passé des choses. Et si vous ne tenez pas compte de ces choses, vous allez vous tromper dans vos analyses. Je ne veux pas aller dans les détails, puisqu'il y a eu beaucoup d'événements. D'abord, l'arrivée de Tibou Camara, le représentant du facilitateur guinéen, et de Kandapa. Ça, c'était passé en février 2018, où un des acteurs majeurs a accepté le dictat de la CEDEAO d'arrêter les manifestations sans consulter les autres et mettant en difficulté les autres camarades de la C14. Ça, c'est le premier point. Et cette situation qui a obligé l'opposition à déposer son arme redoutable par terre, alors que le pouvoir continuait pas à préparer les élections, a été un handicap sérieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018 lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Togo. Qu'est-ce qui s'est passé et que beaucoup n'ont pas vu? C'est que, effectivement, le 30 juillet, le sommet avait commencé. Tous les chefs d'État étaient à Lomé et l'opposition a eu à rencontrer deux chefs d'État. D'abord, Alpha Condé, premièrement, ou non, Alpha Condé, Alassane Ouattara, premièrement, et Alpha Condé. Et il s'est passé quelque chose lors de la rencontre avec Alassane Ouattara. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention. Personne ne le dit, mais je me permets de le dire. Que lorsque Alassane Ouattara a fait un geste, ce geste-là que tout le monde a interprété comme il veut, à l'opposition, il y a un membre de la délégation qui s'est soustrait et qui allait envoyer un message à son patron qui n'était pas dans la délégation. Et quoi de plus normal? Sauf que celui-ci a pris ce message-là et qu'il a envoyé à deux journalistes ou deux activistes, à savoir Daniel Badabon et Anani Sossou, qui ont publié cette information sur Facebook cette nuit. C'est là où le déclic est arrivé. Et les services de Alassane Ouattara, ayant intercepté ces informations qui le mettaient en difficulté avec son homologue togolais, étaient rentrés dans cette colère. Ce qui a fait que le jour du sommet, sans concerter les autres chefs d'État, Alassane Ouattara a tapé sur la table en disant ceci. Allez dire à l'opposition togolaise qu'elle a assez fait mal à son peuple et qu'elle est irresponsable. Vous allez aux élections le 20 décembre sans consulter les autres. Et vous aurez dû constater que les autres chefs d'État sont partis avant la fin du sommet.
Et ce qui est encore plus grave, c'est que le message que celui-ci a envoyé à son patron a envoyé ce message à Tibou Camara, qui l'a transféré à un autre chef de parti. Voilà le jour-là, le chef de l'État ivoirien, ayant décidé de cette façon, a mobilisé les autres chefs d'État à fermer la page de l'opposition togolaise. Ce qui fait que par la suite, toutes les promesses des autres chefs d'État, je vais citer Alpha Condé, et lorsque l'opposition était allée en Guinée, il leur avait promis qu'il y aura 8 de l'opposition, 8 du pouvoir à la CENI, avec un président de la CENI étranger. Cette promesse n'a pas été tenue. Au contraire, le temps que l'opposition retourne à Lomé, la CEDEAO a sorti un communiqué signé par le représentant d'Alassane Ouattara à la CEDEAO, qui prenait en contre-pied toute l'opposition. Voilà comment l'opposition a été prise au piège de l'incongruité, de l'inconséquence de certains de ses membres. Ne sachant pas que les chefs d'État de la CEDEAO les a déjà abandonnés, ils sont restés dans leur position, croyant qu'ils ont le soutien de ces chefs d'État. Voilà ce qui s'est passé, M. Fouli. Renseignez-vous auprès de vos responsables, parce que je sais que tu es membre d'un parti politique. Voilà ce qui s'est passé. Donc, à partir de cet instant, l'opposition a perdu la lutte depuis le 31 juillet 2018, sans le savoir. Et le boycott s'est imposé à cette opposition au dernier moment. Figure-toi que parmi les membres de l'opposition qui soutenaient le boycott, il y en a qui ont dit que si le pouvoir se permet d'organiser seul les élections, il y aura déluge de feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et d'autres ont parlé d'un ouragan que nous n'avions pas vu le jour du scrutin. Donc, à partir de cet instant, s'il vous plaît, quand vous voulez formuler vos critiques, il y a certains... il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça blesse certaines personnes. Je vous remercie.